pour les questions portant sur les onglets fédéral et provincial de marathon. Moi, c'est concernant le seuil de récupération là, de la PSV. Ça veut dire quoi au juste? C'est que lorsque nos revenus imposables excèdent un certain seuil, la PSV que l'on reçoit, la pension de la sécurité de la vieillesse, va commencer à être récupérée à raison de 15 par dollar excédentaire du montant de seuil. Par exemple, imaginez que, je donne un chiffre là, à titre fictif, c'est très fictif, mettons que le seuil de récupération est fixé pour l'année 2020 à 100 000 là, je ne sais pas, je dis un chiffre au hasard comme ça, là. Mettons qu'il est fixé à 100 000 si vous gagnez 110 000 bien, la portion excédentaire au seuil, 10 000 va être un montant, va déterminer le pourcentage qui va être récupéré. C'est-à-dire qu'il y a 15 du 10 000 Si vous calculez 15 de 10 000 ça doit faire quelque chose comme, mettons, 2 000 peut-être, quelque chose comme ça, environ. Alors, ce 2 000 $-là va vous être retiré. Votre PSV va être amoindri de 2 000 $. Vous allez donc devoir rembourser votre PSV à même votre déclaration d'impôt. L'impôt va vous demander de rembourser 2 000 $ de votre PSV. OK. Merci. Cheap, hein? Alors, étant donné que c'est calculé de façon automatique dans Marathon, ça vous permet de voir si une année, vous avez décaissé de votre régime, de votre FER ou de votre REER, vous avez décaissé beaucoup, vous allez voir que vous allez avoir une récupération de PSV probablement qui va entrer en ligne de compte. Alors, peut-être que vous allez dire, oh, peut-être que je suis mieux cette année-là de moins décaisser de mon REER pour ne pas avoir à rembourser ma PSV. Alors, ce qui est intéressant dans le marathon, c'est que vous l'avez année par année. Vous savez, à partir de l'onglet budget, vous savez quelles sont les années où la PSV va être récupérée. Vous connaissez le montant de récupération et donc, ça vous permet de voir si vous avez avantage ou pas. Faire d'autres simulations pour voir si en retirant moins de votre FER ou de votre REER, si ça vous avantage ou si ça ne vous avantage pas. Bernard? Oui. J'ajoute à tes propos, c'est le remboursement pour 2020 de la PSV, ça varie entre 79 000 et 120 000 à peu près. Oui, d'ailleurs, on le voit 79 000, ici. Là. Oui, on le voit, là, vous le voyez. À partir de 79 000, on commence à rembourser et on rembourse totalement rendu à 120 000. C'est ça. Alors donc, ici, là, c'est la ligne 173 de l'onglet budget vous montre le seuil pour chacune des années. Donc, pour l'année 2020, le seuil est à 79 132 et la portion de revenu excédentaire du revenu qui a été calculée et le montant de réduction de la PSV et qui va être récupéré c'est inscrit aussi. Donc, vous l'avez là à partir du bloc de la ligne 172. Et le montant change à chaque année. Là. Comme vous voyez là, dans l'exemple qui est là, en l'an 2024, à l'âge de 70 ans, bien, la PSV n'est pas récupérée parce que le montant de revenu est inférieur, de revenu imposable est inférieur au seuil, au montant, au seuil de récupération. On ne voit pas ton écran actuellement. Il n'y a pas de partage d'écran. Bon, vous ne voyez pas l'écran. Alors, peut-être que je peux me permettre de vous le partager. Merci de l'information. Je vous le repartage pour que vous le voyiez. Est-ce que vous le voyez maintenant? Oui. Parfait. Alors donc, je vais peut-être pour Louise, je vais diminuer un peu la taille. Donc, dans l'onglet budget, le bloc des lignes 172 à 176, vous avez le montant qu'on appelle le seuil de récupération, qui est indiqué à la ligne 173, la portion excédentaire de revenus, s'il y a lieu, comme dans le cas ici, là, la colonne M en l'an 2021, le seuil est fixé à 80 714 $. La portion excédentaire de revenus
est de 60 000 et le montant de récupération de la PSV, c'est de 7 870 $. Alors donc, vous l'avez pour chaque année, comme je vous disais, et ça vous permet de faire des hypothèses, de voir si c'est préférable pour vous de réduire les montants que vous avez, que vous retirez de votre FER ou de votre REER, de façon à éviter de perdre votre PSV. Et comme je le disais, ici, on a 5 années où la PSV est récupérée et vous avez le montant à partir de la ligne, de la colonne P, là, la ligne 2024, ben, le seuil de revenu n'est pas plus élevé. C'est-à-dire les revenus imposables sont moins élevés que le seuil, donc il n'y a pas de récupération de PSV. Mais ensuite, dans un scénario comme celui-là, la personne aurait eu intérêt à ne pas demander sa PSV à 65 ans puis d'attendre à 70 ans. C'est un exemple. C'est un exemple. C'est une bonne remarque, Jean. Très bonne remarque. Autre élément que je peux vous dire, dans l'onglet Synthèse, vous avez dans les projections qui sont faites, vous avez dans le tableau de bord final, tantôt je vous ai montré une partie du tableau de bord qui était consacrée aux hypothèses de projection qui sont utilisées dans vos prévisions. Alors, on comparait les indicateurs. Il y avait 8 indicateurs. Donc, on avait les taux d'inflation ou d'augmentation des revenus et des dépenses pour le passé et prévu avec un indicateur de robustesse. Mais dans une autre section de l'onglet Synthèse, on a les résultats sommaires de notre projection et il y a une ligne, la ligne 8, qui nous permet de voir le montant total de réduction de la PSV qu'on subit pour l'ensemble de la retraite, comme ici, c'est 25 000 $, et le nombre d'années sur lesquelles cette réduction-là s'opère. Donc, c'est 5 années, 25 000 $ total de perte de PSV qu'on subit avec ce scénario-là. Alors voilà, on a un indicateur final qui nous fait comme un rappel finalement. Je termine le partage de l'écran, à moins qu'il y ait d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions portant sur les onglets fédéral et provincial? Il n'y a pas d'autres questions. Je termine le partage. J'avais une question. Oui. On vient de perdre le fichier, là, mais c'était... Oui, vas-y. La colonne D à la colonne D, il y avait des chiffres dans le bloc de récupération PSV. Je voudrais savoir c'est quoi ça. D'accord. Alors, je vais dans l'onglet budget. C'est bien là dont tu parles. Alors, oui, c'est l'onglet budget. Oui. Alors, ce qui est inscrit dans la colonne D, c'est un calcul sommaire. C'est une formule qui est inscrite là. La formule calcule le nombre d'années où la PSV est récupérée. Le montant de PSV récupéré est plus grand que 0. OK. Alors donc, et sur la ligne 176, c'est une autre formule qui nous calcule le montant total de PSV qui est récupéré, si bien que ces deux chiffres-là, ce sont les deux chiffres qu'on retrouve dans l'onglet Synthèse, oui, dans le tableau que je vous ai présenté tantôt. Oui. La formule qui est ici fait référence exactement à ça. OK. Ces deux formules-là. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je termine le partage de l'écran du fichier et je termine aussi l'enregistrement.